Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Nous sommes déjà arrivés à la mi-carême. Et comme à chaque mi-carême, eh bien, on nous donne à contempler le mystère de la croix. Alors, tout comme le triomphe de l'orthodoxie, le fait de vénérer la croix, au départ, c'est une occurrence historique. Il y a eu les translations des reliques précieuses de la Sainte Croix, et donc les pères se sont dit qu'il serait bon de les vénérer. Du coup, comme ça tournait pendant le grand carême, et bien d'en faire une fête cohérente. Et il se trouve que, bien entendu, ça tombe bien, puisque d'ailleurs, la croix est un mystère central pour les chrétiens. Alors, il est d'usage de considérer qu'effectivement, au milieu, au mi-temps de la scène, nous sommes rassurés, nous sommes réconfortés en contemplant la croix. Mais en fait, oui, on peut effectivement l'être, en se disant, voilà, on est presque arrivé, on voit la croix, c'est bien. C'est pas tout à fait le sens que je trouve le plus pertinent. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on considère qu'au cœur, au milieu, au cœur profond du grand carême se trouve la croix. Et ça, c'est bien plus intéressant. C'est-à-dire qu'elle est centrale, absolument centrale. Et en fait, elle représente exactement, quelque part, l'état dans lequel nous sommes. En tout cas, nous aspirons à être. Mais regardez, finalement, on rentre dans une ascèse, on augmente les prières, on augmente les efforts personnels, ascétiques, on se prive volontairement de certaines choses, on se repent, on emploie tout ce travail important. Et malgré cela, finalement, on se trouve dans un état de joie intérieure, indescriptible, de liberté, de légèreté. On n'est pas du tout affligé. Donc on est dans cet état paradoxal qui représente bien la croix, c'est-à-dire ce que certains pères appellent un deuil joyeux, ou encore une tristesse joyeuse, donc quelque chose qu'on ne peut pas définir, où on rentre dans quelque chose de difficile, de repenti, on se prépare à assumer la mort du Christ pour nous, mais en même temps, on se réjouit, on est heureux parce que ça nous apporte la vie, parce que le simple fait même d'engager ce travail sur nous-mêmes nous remplit de bien-être, de bonheur, de paix. Donc, au cœur du temps de grand carême, nous avons cette joie et aussi qui est manifestée par cette souffrance qui représente la croix, et ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a effectivement, les pères associent totalement finalement l'état chrétien avec la croix. On va commencer bien sûr par les apôtres, par l'apôtre Paul que nous entendons sans arrêt, et d'autres pères plus proches, comme Père Arsénioque, disait en fait être chrétien, c'est quoi? C'est avoir conscience toujours de la présence du Christ crucifié en nous-mêmes. Alors, pour évoquer un petit peu ce travail qui ressort des paroles du Christ, puisque ces paroles sont tout à fait saisissantes, il dit, en fait, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Alors, nous allons donc essayer de travailler sur ces paroles. Tout d'abord, nous avons effectivement quelque part la partie horizontale de la croix, qui est ce renoncement à soi qui est demandé par le Christ. Alors, bon, nous savons à peu près de quoi il retourne, puisqu'il s'agit en général de notre vie chrétienne. Nous choisissons de nous comporter d'une certaine manière tel que le Christ a comporté dans les évangiles. C'est-à-dire ce qu'on appelle ces commandements, nous essayons d'être comme le Christ est, c'est-à-dire en faire de lui notre prochain et considérer l'autre comme notre prochain lui-même. Alors, en quoi ça consiste? Ça, nous le savons très bien, ça consiste en fait, si on veut résumer un peu les choses, à se décentrer de soi-même. Renoncer à soi, finalement, c'est se tourner vers quelqu'un d'autre que soi. C'est se détourner en les diminuant, en les supprimant, pour les plus forts d'entre nous. On se détourne des choses qui constituent ce qu'on pourrait considérer, avec des termes de psychologie actuelle, comme étant notre individualité. Notre individualité, c'est nos goûts, ce qui nous fait plaisir, notre culture, notre bagage, notre passé, notre éducation, ce que l'on tire de nos relations. C'est toutes ces choses qui sont dans notre esprit et qu'on croit parfois, et à tort, qui constituent notre être, qui constituent notre vie. Eh bien, ces choses-là qui occupent notre quotidien, en général, là, on va les délaisser, on va se détourner de ce qui nous fait plaisir, la lecture, les films,
le sport, les relations sociales, la nourriture, toutes sortes de plaisirs. Voilà. Et on va tourner notre attention vers autre chose. Alors, Christ, bien sûr, à travers les offices, les liturgies, et on vous invite, bien sûr, à tourner cette attention vers l'autre. Tourner cette attention vers l'autre. Donc, on s'oublie soi-même, on renonce à soi, on se tourne vers l'autre, sachant que l'autre, c'est le Christ, donc on cherche le Christ dans l'autre. Et c'est ça, finalement, hein, le cœur de la 16, où les privations, notamment alimentaires ou autres, les veilles, nous aident juste à renforcer notre volonté, manifester cette force, à voir plus précisément l'autre, à le considérer plus précisément. C'est cette 16, elle a ce but-là. Et bien, lorsque nous faisons cela, on abandonne l'injonction quasi quotidienne que nous fait la société, puisqu'elle ne connaît pas vraiment le Christ, du coup, elle nous encourage à être cet individu, cette individualité qui, finalement, quelque part, est ce fruit de la société. Eh bien, nous faisons tout l'inverse. Et en faisant cela, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, nous avons une explication très claire que, par exemple, le Père du Christ Annuel nous dit, finalement, que révèle le mystère de la croix que le Christ nous demande de prendre sur soi quand nous faisons cela, quand nous nous détournons de nous-mêmes en renonçant à nous-mêmes? Eh bien, la croix nous révèle le mystère de la personne. La personne, vous savez, on le voit dans les textes liturgiques, on en parle. La personne, c'est ce qui reste justement quand on enlève ces choses liées à l'individualité. C'est cette chose profonde en nous qui nous constitue véritablement, qui a cette capacité d'entrer en communion avec les autres personnes. À l'image d'ailleurs de la Divine Trinité, ces trois personnes dans une même nature sont en communion en amour permanent, et bien nous-mêmes, en tant que personnes, nous allons entrer en communion avec les autres personnes de même nature que nous, c'est-à-dire les autres humains. Et ce faisant, nous entrons aussi en communion avec Dieu. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Autrement dit, finalement, la croix, lorsque nous renonçons à nous-mêmes, que nous prenons sur nous, eh bien, elle abat la muraille de séparation entre les êtres. Elle permet aux personnes de communier les unes avec les autres. Donc ça, c'est quand même notre objectif. Et si nous allons un peu plus loin, on peut se rappeler quand même la péricope évangélique de la semaine dernière. C'est-à-dire ce paralytique. Nous avons vraiment l'image de comment ça fonctionne dans l'Église. Vous savez, l'Église, on nous dit souvent, les pères, quand ils vont commenter, ils disent, voilà, c'est le grabat sur lequel se trouve le paralytique. Le paralytique, c'est nous, c'est notre âme, incapable d'aller vers Dieu, incapable de quoi que ce soit seul. Et l'Église, c'est quoi? Eh bien, c'est le grabat sur lequel nous représentons, qui est porté par les autres. C'est ses amis qui portent au Christ. Celui qui ne peut pas y aller, c'est-à-dire moi-même, mon âme. Et c'est ça qui est extraordinaire. En réalité, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sauvent. Et comment ils sauvent? Ben, c'est eux qui prennent la croix, qui prennent ma propre croix sur eux. Quand on dit porter les fardeaux, quand on dit qu'on est sauvé par la croix qu'on porte, la croix qui nous sauve, c'est pas la mienne, c'est celle que je porte pour l'autre, et c'est celle que l'autre porte pour moi. Voilà un petit peu comment ça fonctionne dans l'Église, et voilà comment on doit considérer les choses. On est encouragé profondément à cela par l'évangile de la semaine dernière et par cette contemplation aujourd'hui. Et en faisant cela, effectivement, nous anticipons le royaume de Dieu. Je vais y revenir. Et finalement, comme le dit l'apôtre Paul, il le rabâche, il le répète, on entend quasiment presque tous les dimanches, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ en moi, parce que le vieil homme en moi est crucifié. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous ai parlé brièvement, pardonnez-moi, mais on ne peut pas aller trop loin les dimanches, de la dimension horizontale de la croix, ce qu'on pourrait appeler finalement, parce qu'elle considère essentiellement en l'ascèse, en toutes sortes de comportements, la praxis, c'est ainsi que disent les pères. Bien entendu, vous vous doutez qu'il y a une partie verticale de la croix. Oui, je ne suis pas très fatigué pour la nuit, j'ai pris la croix. La partie verticale, c'est ce qu'on appelle la contemplation, la théorie, c'est-à-dire c'est ce qui va venir après, c'est ce qui va considérer, ce que notre âme va quelque part accomplir, c'est la considération non plus de notre individualité, mais de notre esprit en profondeur. Et comment on fait cela? C'est la partie suivre le Christ. Alors, pendant l'essentiel du Grand Carême, effectivement, nous adoptons l'attitude du Christ à travers la cesse pour pouvoir le contempler, en se libérant, en se purifiant, en se repentant. Mais en fait, on se prépare, avant même de se préparer à la Sainte Résurrection, on se prépare à entrer dans la Sainte Semaine, c'est-à-dire
à réellement suivre le Christ. Et comment on suit le Christ? Eh bien, à travers tous les offices, on le suit pas à pas, en esprit, spécifiquement en étant là, à l'église, le Christ, dans sa passion, dans ses souffrances, dans tout ce qu'il va endurer pour la rémission de nos péchés et le salut du monde. Là, nous suivons réellement. Là, nous nous associons pleinement au Christ, nous associons notre âme, notre corps au Christ, et nous rentrons dans cette contemplation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire d'autre que de regarder, on est incapable de faire la même chose, et de comprendre même l'immensité de son amour et de son abnégation pour nous, alors on contemple. Et ça, c'est ce que nous permet, la dimension mystique, c'est ce que nous permet l'Église. Et comment elle nous le permet? Eh bien, encore une fois, la réponse, nous la tenons de la bouche de l'apôtre Paul. Vous avez entendu que tous les titres, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent du sacerdoce. Ils nous parlent du sacerdoce qui nous vient par le Christ qui lui-même est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek de manière éternelle. Et il explique en quoi constitue le sacerdoce. Le sacerdoce, nous l'avons tous par lui, par le saint baptême. Il est partagé par tout le peuple. Et c'est ce qui permet d'entrer dans la célébration, d'offrir ses sacrifices pour la rémission du péché. Et lui-même, il officie comme étant le seul véritable prêtre. Il est, lui, en ce pouvoir-là, de nous associer à la venue du royaume en nous envoyant dans la liturgie, dans les offices, et ses paroles, les saints. Et vous voyez, c'est ça qui va nous permettre, à travers ces outils que nous avons, c'est-à-dire les offices, c'est-à-dire la liturgie, c'est-à-dire tous ces saints mystères, et bien, grâce au sacerdoce qui nous est donné par le saint baptême et qui est conduit par le grand prêtre celtique, nous recevons le pouvoir d'entrer, d'anticiper le royaume. Le Christ le dit, et ceux qui sont parmi nous, là, aujourd'hui, la plupart, il y en a qui verront déjà le royaume de Dieu. Parce que c'est ça, le but de tout ça, parvenir à la leçon, c'est de pouvoir anticiper, contempler, entrer dans le royaume de Dieu, dans l'Esprit Saint. Et nous pouvons, alors déjà nous l'anticipons en assistant physiquement, et en étant là et en contemplant tout ce qui se passe, et puis nous associons à ces saints mystères, à ces offices, etc., au sacerdoce, à la prêtrise de Christ, eh bien nous avons ce pouvoir qui nous est donné d'entrer déjà dans le royaume. Et regardez ce que nous avons fait à l'issue des matines. C'est déjà cela, nous avons accompli un rituel avec des prières, mais en fait, qu'est-ce qu'on vient faire? On n'embrasse pas un morceau de bois, on pourrait être une magnifique fleur. C'est pas ça, nous venons déjà anticiper cela. Nous faisons en sorte que le pouvoir, que la puissance de la croix entre dans notre vie. Nous nous prosternons devant, nous l'embrassons, mais la croix, c'est quoi? La croix, c'est pas juste un symbole, c'est pas un objet. La croix, c'est ce sur quoi le Christ est mort. Il a été imprégné de son sang, c'est-à-dire de sa divinité, de sa divine humanité. Et nous avons ce pouvoir de faire que ça pénètre en nous lorsque nous, à travers un rituel, nous embrassons la croix, lorsque nous la chantons, lorsque nous signons de la croix, lorsqu'elle est omniprésente comme ça parmi nous. C'est la pensée divine. Saint Justin Paulus, je disais, c'est ça, tout est christifié et tout est cruciforme. Et Saint Grégoire de Nice nous disait finalement, nous devons en fait nous rendre co-crucifiés du Christ dans notre vie. C'est-à-dire que la croix doit être partout, elle doit nous imprégner, pas comme ça, pas en théorie, pas parce que c'est l'objet des chrétiens, leur symbole, parce que c'est la puissance de Dieu, parce que c'est ce qui va communiquer cette anticipation du royaume. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.